Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour cette 13e vidéo sur la série Comment réaliser une intro de A à Z. Bon, on a terminé la modélisation du bloc et on a commencé la modélisation de la ruelle qui va nous servir d'images HDRI dans lesquelles on va mettre l'animation entière. Donc on a déjà dans la dernière vidéo, c'est la première sur la ruelle, faire une ruelle pavée avec des flaques d'eau qui sont à l'intérieur. Donc on va déjà un petit peu modifier ça parce que si on observe un petit peu cette fameuse ruelle, on voit qu'ici on est beaucoup trop brillant ici. Donc je vais ouvrir mon fichier. On va revenir au précédent et ici on va aller changer un petit peu la texture de la ruelle. Donc je fais un Shift Z ici. Alors hop. On va verrouiller, enlever le verrouille caméra radio, on va zoomer un peu. Et là, c'est sur cette partie-là que c'est beaucoup trop brillant, à mon goût. Donc, pour rectifier ça, je vais dans l'éditeur de nœuds. Voilà, on va cliquer ici pour sélectionner la bonne texture. Je vous rappelle que c'est tout ceci se passe ici, en fait. On va augmenter la valeur. Là, on va prendre 0,996 par exemple. Et là, on va baisser l'effet de brillance et récupérer un peu quelque chose qui va me paraître beaucoup plus naturel et beaucoup moins brillant. Voilà, là on a quelque chose de beaucoup mieux. Ça c'est fait. Maintenant on va aller faire un espèce de caniveau ici qui va aller sur toute la longueur. Donc j'appuie sur tabulation, je passe en mode objet et j'appuie sur Z pour passer en mode solide. Hop. Donc première chose, je vais aller sur le site CG Texture et j'ai été dans les Concrete New, j'ai été télécharger cette image là qui va nous servir de base pour le caniveau. Alors pourquoi cette image là? Parce qu'ici on a comme deux plaques qui sont rassemblées l'une à côté de l'autre et ça va nous permettre ainsi de faire le caniveau. Je me demande si je vais pas prendre plutôt et c'est en béton, ça va me paraître pas mal du tout. On va plutôt prendre cette image. Donc ça va s'ouvrir dans Photoshop. Ok, voilà, je vais faire fichier, enregistrer sous. Donc j'enregistre ça. Tac. C'est dans le bureau. Intro clock. Ruelle. Texture. Et on va mettre ça ici. Après, ça sera beaucoup mieux. Ouvrir. Donc, plus grande qualité possible. 5. Au lieu de me servir de CrazyBam cette fois, je vais me servir seulement de Photoshop. Donc, je vais dans Filtre. 3D. Générer une carte de normale. Donc là, c'est des trous, hein, c'est pas des bosses. Donc on vérifie, là on a des bosses, là on a des trous. Ok. Fichier. Enregistrer sous, donc ça va être ici. Enregistrer. Oui. Ok. Parfait. Faire référence résumé, fichier. CTRL ALT Z, filtre 3D, générer une carte de relief. Voilà. Alors on va tourner un peu ici pour voir si nos trous sont bien les trous. Donc c'est bon. Ok. Fichier. Enregistrer sous. Donc là ça va être ici. Enregistrer. Oui. Alors attendez, c'est là que je ferme. Je vais enregistrer sous. Enregistrer. Oui, ok, c'est bon. On a notre texture qui est bien appliquée. Alors, on va sélectionner maintenant, par exemple, on va sélectionner ici notre flaque d'eau. On est bien sur la flaque d'eau. J'appuie sur tabulation, je passe en mode edit.
Donc là on voit notre fameuse flaque d'eau avant d'être modifiée. Ici je vais supprimer, alors je vais faire un avant d'aller plus loin, j'appuie sur tabulation, je passe en mode objet. Là je vais faire un shift D et on va cliquer. J'appuie sur, donc là on a deux flaques d'eau, la flaque d'eau et flaque d'eau 01. Je prends la deuxième et je vais faire un shift flaque d'eau 01. On va la renommer. On vient sur le petit cube et on va l'appeler caniveau. Voilà. J'appuie ici sur diviser pour qu'on voit justement que le caniveau. J'appuie sur tabulation. Je passe en mode edit. Donc là, en fait, ce caniveau, c'est celui-là. Je vais sélectionner, je vais mettre en vue de dessus, donc 5 et 7. Et je vais faire U, projeter depuis vue limite. Je vais faire un Shift Z, voir ce qui se passe. Donc là on voit rien, on va rajouter un peu d'éclairage via le Word et on va augmenter un petit peu l'éclairage. Et là on va avoir quelque chose ici. Je vais changer cette texture parce que là on est toujours sur du miroir. Donc je vais être sur éditeur de nœuds. Là dans les textures on va cliquer sur le petit plus pour changer cette fameuse texture et là on va marquer caniveau. Je vais pour l'instant aller chercher cette texture là. Je vais appuyer sur A pour tout sélectionner, je fais un CTRL C. Je retourne là, je vais aller chercher sur la texture du caniveau. Je viens ici, j'appuie sur A, je fais X et je fais un CTRL V. Maintenant, ce que l'on a besoin, c'est, on va changer la texture déjà. Cette texture là, la diffuse, je vais appuyer sur croix, je vais cliquer sur ouvrir et on va aller chercher dans la ruelle, dans les textures, la texture du caniveau. On voit l'image. Donc là, on a la fameuse texture du caniveau. Donc là, pour la normale, donc c'est qui, je rappelle ici, pour la normale, donc ça, on va pouvoir la supprimer. X, supprimer. Donc ça, je vais venir ici. Et on va connecter directement ici. Je fais X. Je sélectionne ça, je fais X supprimer. On va seulement aller chercher la normale. Donc je clique sur la petite croix, je vais dans ouvrir. Et là on va dans ruelle, texture, et on va chercher la normale. Ouvrir. Donc là on a la fameuse normale qui vient d'être appliquée. Là on voit bien qu'on a un petit problème ici. Donc on va faire une rotation sur l'axe Z, R, Z2. On va le faire dans l'autre sens. Voilà. 90 degrés, ça me paraît pas mal. Vous voyez que notre caniveau va bien suivre la forme de notre ruelle. Voilà, c'est parfait. Alors, on va diminuer un peu l'échelle. Alors, cette fois, on va pas la diminuer l'échelle. On va la diminuer dans l'éditeur de nœuds. Pourquoi? Car ici, après, on va se servir d'un déplacement. Et il ne faut pas oublier que le déplacement va prendre la valeur du vecteur. Et si on modifie les valeurs ici, nous ne les aurons pas sur le déplacement. Je peux vous montrer. Ici, on va justement rajouter un modificateur déplacement. Donc, ajouter modificateur déplacement. Ici. Ce modificateur déplacement, donc on va chercher une texture, nouvelle, ouvrir. Donc je vais aller chercher le caniveau displacement qui va nous servir de modèle. Donc là on a bien ce déplacement qui a été appliqué. Je vais aller maintenant dans les modificateurs et là on va baisser la force. On va mettre du 0,03. Voilà. On va augmenter un petit peu.
mis assez. On va plutôt mettre 0,05. Voilà, on a un petit peu de déplacement. Voilà, si on voit bien, on a un petit peu de déplacement qui s'est appliqué. Le problème, c'est que si je viens maintenant modifier, augmenter un petit peu la texture ici, alors, dans ce sens-là, ça ne va pas trop gêner. C'est dans l'autre sens. Si j'augmente aussi cette texture-là, on voit bien que cette fois, on a augmenté le nombre ici dans ce sens-là, mais ça ne correspond plus au déplacement qu'on a ici. Donc c'est pas de cette solution-là qu'il faut prendre. Donc j'appuie sur 1 et je remets 1. Là, 1. Voilà, on va augmenter cette échelle là, via le dépliage UV. Donc là déjà on va s'assurer qu'ici on est en UV et sur l'axe Z seulement. On veut seulement que ça monte et que ça descende. C'est parfait. Maintenant on va augmenter un peu, on va rétrécir un peu en largeur. Donc tac. Donc là je vais ici, je vais sur l'éditeur UV Image. Je vais aller ouvrir la fameuse texture du caniveau. Ouvrir. Donc là, ça a pris cette forme-là. Là, je vais appuyer sur S, X. Et vous voyez que si je rétrécis, on allonge un petit peu ça. Donc c'est pas ce que je veux. Moi, je veux au contraire l'agrandir. Donc on va rétrécir comme cela. Pour avoir quelque chose comme cela. Voilà. L'avantage c'est que là mon déplacement, comme c'est sur l'UV, eh ben suit. Si je passe en mode solide, on va les voir. Tabulation. Là on voit bien, on voit un peu mieux les déplacements qui suivent vraiment mon objet. Donc là on va rajouter un modificateur de subdivision de surface pour avoir plus de détails. Donc ce modificateur de subdivision de surface, on va le monter avant le solide déplacement et lui on va passer sur 2. Vous voyez qu'on a plus de détails qui viennent s'appliquer. Donc j'appuie ici sur tabulation, je repasse en mode edit. Et là je vais passer en mode rendu. Voilà. Donc là on a bien le petit trou qui vient de s'appliquer. Là par contre je suis peut-être un peu fort ici. On va passer 0,018. Je pense que ça suffira. Voilà, je veux seulement qu'on ait. Et on va bien qu'on suit la forme toujours de la route. Donc là c'est parfait. Il ne reste plus qu'à lui donner la forme maintenant à notre mèche. Donc ce que je vais faire, je vais appuyer. Je vais faire tabulation. Je passe en mode edit. La tabulation en mode edit, j'ai dit. J'appuie sur Z et je passe en mode fil de fer. Voilà. Je vais faire CTRL Tab Vertex. Je vais me mettre au-dessus. Là, j'appuie sur Alt et je vais venir sélectionner à peu près ce qui est au milieu. C'est pas, moi, je pense plutôt que c'est celui-là. Voilà. Je vais activer l'édition proportionnelle. Donc, j'appuie sur O. Voilà, et je vais baisser ceci. Donc, je vais faire tourner la roulette de la souris vers le haut pour diminuer le champ d'application pour faire quelque chose comme cela. Voilà. Si j'appuie sur tabulation, je passe en mode objet. Donc, on va donner cette fameuse forme à mon mèche. J'appuie sur Z. Je vais passer en mode rendu pour voir ce qui s'est passé. Donc là on a notre fameux caniveau qui pour moi me plaît pas mal. Donc je vais appuyer sur tabulation, je repasse en mode edit. J'appuie sur A pour tout sélectionner. Et là on va déplacer pour essayer de mettre cette bande au milieu. Donc là j'appuie sur G.
Donc là, vous voyez que si je déplace, on va pouvoir placer cette fameuse barre au milieu. Quand t'es jeune, tu vois l'avenir. Quand t'es vieux, tu vois le passé. Quand t'es triste, tu vois le pire. Quand t'es bien, tu vois le meilleur. Alors, on va essayer de mettre plutôt comme ça. Et si j'ai connu des bons, c'est que j'ai connu des mauvais. Alors, je disais que l'édition professionnelle, parce que ça m'embête. Oh, non, G. Faut que j'arrête de me prendre la tête, de penser négativement. Faut que j'arrête de croire à tout, de faire tout positivement. Faut que j'arrête de me prendre la tête, de penser négativement. Faut que j'arrête de croire à tout, de faire tout positivement. Faut que j'arrête de me prendre la tête, de penser négativement. Alors, j'essaie de mettre comme il faut. Dans tous les cas, ce sera un crime, frère. Là, je pense qu'on ne va pas être mal. Voilà. On a mis la bande au milieu. C'est parfait. J'appuie sur tabulation. Je repasse en mode objet. Voilà. Je vais appuyer sur diviser pour faire apparaître ma rue. Alors, le problème maintenant, c'est qu'on a bien notre caniveau. Mais on a un caniveau qui est beaucoup trop large par rapport à la... Donc là, je vais tout simplement faire un petit S, X, et lui diminuer sa largeur. Voilà. On va pouvoir le déplacer sur l'axe X et le mettre ici, à côté de la rue. Voilà. Alors la hauteur est beaucoup trop prononcée. Donc, je vais maintenant faire un petit SZ pour diminuer également le creux. Voilà, quelque chose comme ça. Si j'appuie sur la 0 et je fais un petit Shift Z, on va avoir notre caniveau qui est venu se mettre le long de notre ruelle de manière assez simple. Donc là, il suffit, ensuite, je repasse en mode solide. Et là, je vais faire un Shift D sur l'axe X et on va en mettre un de l'autre côté. Voilà. Si je fais un Shift Z, cette fois, on a un caniveau de l'autre côté de la rue. Voilà. Ça commence à ressembler à quelque chose d'assez sympathique pour notre ruelle. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, ce qui est bizarre, c'est que là, on a de l'eau, mais là, on n'en a pas. Donc, ce qui serait bien, c'est qu'on ait de l'eau ici aussi. Donc ce qu'on va faire, on va reprendre le caniveau. Ici. Alors j'appuie sur Z, je passe en mode solide, ça sera plus simple. Je repasse en mode solide, donc je prends le caniveau qui est ici, je maintiens Shift, je prends le caniveau qui est ici, je fais un CTRL J pour les fusionner. Donc si je fais un Shift Z, on va bien assurer que quand même on n'a pas changé ici les textures. Voilà, rien n'a été changé, sauf que là on a un seul mesh. Maintenant j'appuie, je vais faire un Shift, alors j'en mets un peu de solide. Donc on va sélectionner le fameux caniveau qui est bien composé des choses. Je fais un clic droit pour le repositionner à sa place. J'ai fait un Shift D et je fais cliquer. Donc cette fois on a deux caniveaux. On a le caniveau et le caniveau 1. Donc le caniveau 1, on va supprimer ici le déplacement. On va également, on va garder la courbe. On va pouvoir supprimer le subsurf, on n'a plus besoin. On va venir changer la texture du caniveau 1. Donc le caniveau 1, on ne va pas lui mettre la texture caniveau, mais la texture flaque d'eau. Voilà. Donc là, on obtient quelque chose d'assez normal, d'ailleurs. Là, je vais faire un G SZ, l'aplatir en fait. Je vais faire un Shift Z pour mieux voir ce qui se passe.
Donc GZ. SZ plutôt. Voilà, vous voyez que avec Shift, je vais pouvoir plus ou moins remplir d'eau mon caniveau grâce à SZ. De manière qui me paraît assez réaliste. Donc là j'ai fait un SZ pour aplatir plus ou moins mon caniveau. Donc ce que je peux faire, je vais même essayer de faire un petit SZ0. Voilà. Normalement on a. J'appuie sur tabulation, je passe en mode G. Hop, SZ solide pour voir où est mon caniveau. Donc mon caniveau il a double forme. Donc c'est pas ça que je vais faire, je suis derrière quand on le cède. Alors on va essayer de l'aplatir un peu. Donc j'appuie sur diviser pour mieux travailler. Juste ça. Donc là on va l'appeler Flac. On va changer son nom. Flac caniveau. Voilà. C'est la flaque d'eau que c'est dans le caniveau. Donc l'objectif c'est d'aplatir un petit peu tout ceci. Donc c'est dans l'autre sens. Voilà. Donc là, normalement, si je fais un SZ, on va pouvoir l'aplatir, voilà, chose comme ça. Voilà. Si j'appuie sur diviser et j'apprends le premier sur la vue caméra, on va avoir justement le caniveau. J'appuie sur 0. Shift Z. On va avoir l'eau qui va être dans le caniveau. Voilà. On a bien l'eau qui est dans le caniveau. J'ai fait un GZ. Et on va pouvoir mettre plus ou moins d'eau. Donc j'appuie sur Shift pour changer. Et c'est moi qui vais définir la hauteur de l'eau qu'on veut dans le caniveau. J'en veux pas beaucoup, j'en veux un peu. Un peu de chaque côté. Voilà, quelque chose comme ça me suffira largement. Donc là on vient de mettre de l'eau dans le caniveau. Voilà, ce qui est possible quand même. Ça me paraît déjà beaucoup mieux. Donc c'est la fin de cette deuxième partie. Vous voyez que la ruelle commence à prendre forme. Voilà, on a trop et on a caniveau. Alors vous occupez pas pour l'instant de la lumière, qui pour l'instant est un soleil, mais à la fin on aura vraiment des lumières réalistes dans notre ruelle. Donc voilà, on commence à avoir notre petite ruelle. Voilà, c'est la fin de cette nouvelle vidéo. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la troisième partie de cette modélisation de ruelle. Donc dans la troisième, on va commencer à faire le trottoir ici, dans le même principe. Hein. On va prendre le trottoir, on va faire le trottoir, enfin la bordure de trottoir, ensuite on fera le trottoir, et après on va commencer à faire les maisons qui vont longer qui vont longer la ruelle. Là dans le fond, ça sera le mur qui devra être percuté par les balles, je vous rappelle. Et donc il va falloir ensuite on va rajouter des échelles, des fenêtres dans les maisons, des spots lumineux, c'est ça qui va vraiment éclairer la scène. Et ainsi de suite, on pourra même faire des petites télé dans les maisons pour apporter un peu de lumière qui va être réaliste sur les vitres qui va transpercer. On va essayer d'aller dans les détails sur cette ruelle, car après justement on va, grâce à la méthode du HDRI, on va pouvoir apporter le maximum de détails dans la ruelle, vu qu'après ce sera un HDRI. Tous les détails qu'on aura apportés dans la ruelle sera dans l'animation du bloc d'une manière assez sympathique, et on pourra faire quelque chose de sympathique. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, et je vous retrouve très bientôt pour la partie 15 de cette série consacrée à la réalisation d'une intro de A à Z. Je vous donne rendez-vous très bientôt, salut à tous et à bientôt, ciao.